Dans cette vidéo, je me suis lancé le défi de réaliser un jeu très connu en seulement 5 minutes, sachant que je n'ai pas de compétences en programmation. Et la question que vous vous posez peut-être, c'est quel jeu allons-nous créer? Comment vais-je faire? Suis-je parvenu? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Et si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Abonnez-vous également tout en activant la cloche de notification et je vous souhaite bon visionnage. Comme vous l'avez vu en intro, on va réaliser un jeu très connu en seulement 5 minutes sans aucune compétence en programmation. Et ce jeu, c'est le Morpion. Bon là, ça fait moins rêver. Mais sachez aussi que le Morpion est un jeu vraiment connu. Moi, dans mon pays, par exemple, on appelle le carré chinois. Dans d'autres pays, on appelle le tic-tac-toe, etc. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le Morpion est un jeu de société classique qui se joue sur une grille carrée de 3 x 3 cases dans lequel deux joueurs s'affrontent. L'un utilisant le symbole X et l'autre le symbole O. Ou 0. La partie débute avec une grille vide. Les joueurs jouent à tour de rôle, plaçant leur symbole dans une case libre de leur choix. Et l'objectif du jeu est très simple. Former une ligne de 3 de ces symboles horizontalement, verticalement ou en diagonale, tout en empêchant l'adversaire de réaliser la même combinaison. Donc vous allez voir de toute façon comment cela fonctionne. Et pour ce faire, on aura besoin de plusieurs logiciels parce que normalement on doit programmer. Mais comme je l'ai dit dans une des précédentes vidéos, je n'ai pas de compétences en programmation. Donc on va se servir d'une IA pour pouvoir le faire. Et là, on va utiliser ChatGPT. Bon, ChatGPT n'est plus à présenter parce que c'est une IA qui est beaucoup utilisée maintenant, on le voit partout. Donc on va utiliser ChatGPT pour le code, Visual Studio Code pour saisir le code et Google Chrome pour plus ou moins compiler et voilà, présenter le jeu. D'accord? Pour aller un peu plus vite, il faudrait d'abord que le logiciel soit déjà installé. Et là, dans un premier temps, on va d'abord ouvrir notre navigateur. Donc j'ouvre rapidement Google Chrome. Je vais d'abord ouvrir ChatGPT. Voilà, donc une session est déjà ouverte. Je vais lui demander, est-ce que tu connais le Morpion? Donc là, je lui demande d'abord s'il connaît le Morpion parce qu'il faut aller doucement avec lui. Vu que nous, on n'a pas de compétences, donc il faut aller doucement avec l'intelligence artificielle, petit à petit, voilà. Donc il explique que je connais le Morpion. Le Morpion, également connu sous le nom de tic-tac-toe, est un jeu classique qui se joue sur une grille à 3 x 3, voilà, etc. Comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc je lui dis de me générer un jeu. Bon, d'ailleurs, même au niveau programmation, on va utiliser 3 langages. Le HTML, le CSS. Bon, c'est pas vraiment des langages, mais vous m'avez compris, HTML, CSS et JavaScript. Maintenant, si vous me demandez pourquoi, je sais pas. Bon, je pense que c'est la base, donc on va faire avec. Je vais dire de générer un code. Générer un code du jeu Morpion séparé en HTML, CSS et JavaScript. Donc là, on va laisser l'intelligence artificielle travailler maintenant. Donc là, comme on le constate, ChatGPT vient de nous générer 3 codes différents pour le même jeu qu'on va développer. Donc, dans un premier temps, il nous a généré le code en HTML, ensuite le code en CSS et le code en JavaScript, comme je vous ai dit. Et là, si vous remarquez bien, il nous a déjà donné les noms de dossiers parce que là, je crois qu'en HTML, CSS et JavaScript, en tout langage, il y a des noms de base. Donc là, je constate que au niveau de l'HTML, bon, il n'a pas marqué, mais normalement, c'est le fichier index. Ici, il a marqué en CSS, c'est le style.css. Là, il a marqué le script.js. Bon, c'est vrai que le jeu a été généré par une intelligence artificielle, mais il faudrait au moins qu'on soit plus ou moins ordonné. Donc je vais créer un petit dossier que je vais nommer mon Morpion et dans ce dossier là je vais créer les 3 fichiers demandés. Donc dans un premier temps je vais ouvrir maintenant Visual Studio Code. Voilà, c'est ainsi que se présente. Donc je vais agrandir pour que vous voyez tous. Je viens sur Files, je crée un nouveau fichier dans New Files et je vais le nommer index.html. Je valide. On me demande si je vais choisir, je vais prendre le Morpion dans mon dossier, mon Morpion, et je fais Create File. Donc là ce qu'on va faire, bon c'est assez tout simple, on va juste copier le code, le coller ici. On fait CTRL S pour l'enregistrer. Voilà, donc vous avez compris le principe. On va créer encore un fichier style.css. Fait pareil. On me demande si je vais l'enregistrer ici. Je dis oui, create files. Je me rends au niveau de Google Chrome et je copie le code style. Je le colle, j'enregistre. Et dernière chose, je vais maintenant créer le fichier script.js. Donc je viens new file, je viens script.js. Je valide. J'enregistre toujours dans mon Morpion. Et là, je reviens encore à nouveau sur Google Chrome, je copie le code et je le colle et j'enregistre. Donc là c'est fait, on a déjà fait une grande partie du travail. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant c'est de pouvoir lancer le jeu et voir s'il fonctionne. Donc c'est ce qu'on va faire. Voici mon Morpion ici, je vais juste l'ouvrir et là on a les 3 fichiers. Donc si vous voyez bien le fichier index, il a l'icône de Google Chrome, c'est à dire que c'est par ce fichier là qu'on va ouvrir notre jeu. Donc je clique sur index et là vous voyez que là on a le jeu du Morpion.
Donc, vous savez comment ça fonctionne. Supposons qu'on joue à 2, je mets une croix, il met un rond, je mets une croix, il met un rond, je mets une croix. Et là, on me dit le joueur X a gagné. Donc là, vous voyez que déjà, sans compétence même, on peut déjà faire des petits prototypes de jeu, etc. Donc, on va refaire une partie. Je vais actualiser. J'actualise comme ça. Voilà. On va essayer de faire une partie où il y aura un match nul. On va voir ce qui va se passer si le code a bien généré cela. Donc, j'actualise encore. Croix, rond, croix, rond, croix, rond, croix, rond et croix. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas la fonction rejouer ou la fonction match nul. On a juste la fonction gagner. Donc c'est petit à petit, vous pourrez même nourrir l'intelligence artificielle et elle pourra ainsi de suite vous donner des codes appropriés au jeu que vous voulez créer. Bon, à l'avenir, effectivement, on se demande si vraiment l'intelligence artificielle pourrait remplacer les hommes. D'ailleurs, même, répondez-moi en commentaire, avec l'intelligence artificielle que vous voyez à gauche, à droite, est-ce que vous pensez que l'IA pourra remplacer l'être humain d'ici 5 à 10 ans? Je veux vraiment savoir, c'est vraiment important pour moi, donc dites-le moi en commentaire. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais le problème, je n'ai même pas essayé de lire le code pour comprendre parce que je n'ai aucune compétence là-dessus. Donc, pour quelqu'un qui s'y connaît, effectivement, il allait prendre la peine d'analyser le code, voir les anomalies, voir les choses qu'il faut rajouter. Mais moi, vu que je n'ai aucune compétence, j'ai juste fait un copier-coller. Bon, c'est tout à fait normal pour la vidéo parce que c'est pas en 5 minutes qu'on va développer un jeu qui va rivaliser avec GTA. C'est pas possible. Parce que là, ça demande une équipe de près de 1000 personnes. Donc, on est loin de là. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ce petit concept de vidéo vous a plu. Le fait de développer un jeu rapidement en 5 minutes. Si vous voulez plus de vidéos de ce format, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer aussi la cloche de notification, de me mettre un like et de me faire savoir, voilà, toutes vos préoccupations dans les commentaires. On pourra en débattre tranquillement. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente et agréable journée ou soirée. Prenez soin de vous et surtout portez-vous bien. Au revoir.